Monter en Israël, quand on est entrepreneur, chef d'entreprise, quand on doit tout recommencer, pas facile. On a décidé de donner un petit coup de pouce et surtout d'en savoir un peu plus sur l'aventure professionnelle d'Emmanuel Suissa, opticien et qui vient d'ouvrir un deuxième magasin Optical Center en Israël. C'est parti. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au ligne. Emmanuel Suissa, bonjour. Bonjour à tous. Comment ça va ? Et très bien, grâce à Dieu, comme on dit. Donc vous venez d'où ? De Beth Shemesh ou de Rishon LeZion ? Là, je m'apprête à aller à Beth Shemesh pour prendre la relève de mes salariés. D'accord. Alors, vous êtes arrivé il y a environ 3 ans ? À peu près ça. À peu près ça. Et sous l'impulsion de Laurent Lévy, le PDG d'Optical Center, qui vous a proposé de prendre une franchise. Absolument. Le projet assez fou de Laurent Lévy qu'il a mis en place il y a quelques années maintenant et qui réussit, grâce à Dieu, et qui a provoqué, entre guillemets, ma venue ici. Et effectivement, le projet de transposer le fameux métier d'opticien français en Israël. Un rêve que je nourrissais depuis des années et qui est devenu réalité, effectivement. Alors, comment on fait quand on vient d'un autre monde ? Parce qu'il faut bien dire que même si c'est le même métier, vous étiez opticien en France, vous êtes toujours opticien ici, le marché est quand même très différent. Comment on fait pour ouvrir son premier magasin, pour prendre des risques, même si on a un groupe derrière soi? J'imagine que c'est une aventure. Beaucoup de Emouna, d'abord, déjà, c'est la base. Ouais. J'ai eu la chance de diriger des magasins en France et d'être entrepreneur, entre guillemets, en France pendant une dizaine d'années. Donc j'avais l'expérience, entre guillemets, de l'entrepreneuriat et la gestion d'une entreprise, d'un magasin d'optique n'avait pas de secret pour moi, en tout cas en France. Et il faut savoir que gérer une entreprise en Israël... Vous aviez combien d'années d'expérience avant d'arriver ? En tant qu'entrepreneur, une dizaine en France et en tant qu'opticien, une quinzaine. D'accord. Et donc du coup, j'avais fait un peu le tour des questions après, par rapport à ça. Après, le modèle économique de gestion d'une entreprise, c'est à peu près pareil. Il y a très peu de différence en termes de gestion pure d'une entreprise en France ou en Israël ou aux États-Unis ou ce que vous voulez. Donc après, les schémas de fonctionnement sont à peu près les mêmes. Après, effectivement, l'approche est différente, le pays est différent. La culture est différente. La langue est indispensable. Quand on va interroger les banques, les avocats, les propriétaires des centres commerciaux. Alors, comment vous avez fait ? Vous êtes organisé d'abord ? Vous avez demandé est-ce qu'il y avait un réseau de professionnels intéressant pour vous aider ? Est-ce que c'est parce que vous aviez un groupe sur lequel vous étiez adossé ? C'est un peu tout ça. Effectivement, j'ai eu la chance de venir sous l'impulsion et d'être aidé et épaulé par Optical Center ici en Israël et la structure de Laurent Lévy, que je tiens à remercier aujourd'hui pour l'aide qu'ils m'ont apportée et la confiance qu'ils ont mis en moi au départ. Effectivement, ça a beaucoup joué. Mais pas que. Il faut aussi avoir préparé en amont et comprendre un petit peu les ficelles du métier, être bien entouré, donc bien choisir ses avocats, ses comptables, ses conseillers financiers. On est bien aidé aussi par rapport à ça en Israël, mais il faut toujours avoir aussi un peu l'approche personnelle et aussi un peu de folie pour dire on y va, quoi. Est-ce que vous avez eu, parce que l'État aide en général et propose des prêts pour les entrepreneurs, est-ce que vous avez eu accès à ce genre d'aide ou pas du tout ? Alors j'ai potentiellement l'accès à cette aide-là, j'en ai pas eu besoin pour le moment, mais effectivement on est ici dans un État pro-business, on appelle ça comme ça dans le monde économique. Effectivement, l'État d'Israël aime l'entrepreneuriat, aide les entrepreneurs, donne tout ce qu'ils peuvent pour aider. Même au niveau des Olim Hadashim, il y a des structures aidantes aux Olim Hadashim, des aides qui existent, qui sont vraiment hors du commun et qui sont une opportunité pour ceux qui viennent ici pour mais c'est surtout entreprendre. En tant qu'Israélien aussi que vous êtes aidé. Et en tant qu'Israélien aussi. Après, c'est un pays qui aime le business, qui aime l'économie. C'est clair. Alors vous avez décidé d'ouvrir un magasin à Beth Shemesh. Est-ce que je peux vous demander pourquoi ? Très bonne question. D'abord, on a atterri à Jérusalem en famille pour l'Alia et du coup je voulais pas trop m'éloigner de Jérusalem et j'étais le premier franchisé de l'enseigne à postuler en tant que premier franchisé et il y avait déjà 3 magasins en Israël à Jérusalem et il fallait ouvrir, il fallait partir ailleurs, développer tout le pays. On a tout le pays qui s'ouvrait à nous. Bon, alors après c'est clair que le plus facile, le plus séduisant, on va dire, peut-être les endroits dans le centre du pays comme Tel Aviv, Herzliya, Rishon LeZion, des choses comme ça qui sont très
très, très séduisante sur le papier par rapport au niveau économique de la population et par rapport à ce que ça peut générer. Beth Shemesh, par rapport à la proximité et par rapport à un concours de circonstances aussi, parce que moi je voulais aussi, je ciblais un petit peu le Hésor de Jérusalem et j'ai pas trouvé dans les villes comme Mevaseret Sion, Modine. Vous vouliez un truc un peu chic comme ça? Bah ouais, c'est normal, c'est naturel. Après, Beth Shemesh, malheureusement, il y a une réputation qui suit la ville et que moi, j'avais des a priori sur la question. J'y étais jamais allé. Et pour moi, Beth Shemesh, Beth Shemesh, c'est les religieux, c'est les fous. Non, alors que je suis arrivé dans cet endroit-là pour la première fois de ma vie et le jour où je suis arrivé, j'ai trouvé mon emplacement parce que c'est une zone commerciale extrêmement moderne, très 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 dynamique à l'entrée de la ville où il y a 3 canyons qui sont l'un en face de l'autre avec toutes les grandes enseignes du pays et internationales qui sont présentes et je me suis dit ouais mais en fait c'est pas du tout ce qu'on croit. Beth Shemesh c'est une ville qui est très dynamique qui a une population qui est très variée et c'est ce qui fait sa force et sa richesse en constant développement. Il y a des Haredim mais pas que. Évidemment mais c'est très bien, ils sont très bien et c'est pas ce qu'on dit. Et encore une fois, les a priori, c'est dommage parce que c'est une ville qui est en développement constant, qui va doubler sa population dans les 5 prochaines années. Ça construit, les gens sont très, très, très contents. Alors, donc, vous avez trouvé votre emplacement, vous vous êtes installé. Alors, justement, on voit plein de jolies photos. Absolument. De nouveaux magasins. Derrière vous, mais on voit que c'est quand même de très beaux magasins, très grands. Oui. Et j'imagine qu'il faut un investissement assez important. Ce sont les standards de l'enseigne. Optical Center est une enseigne internationale présente dans 7 pays avec pratiquement près de 600 magasins et avec une expérience depuis 30 ans dans le métier, dans l'optique. Donc c'est une grande enseigne. Donc avec des standards. Et ce sont des standards. On doit respecter les standards de l'enseigne en termes de qualité d'accueil de clients, de proportion de magasins. Et vous allez de Montréal à Jérusalem, vous trouverez les mêmes magasins. Alors justement, le fait que ce soit vraiment, on sent un investissement, un soin particulier dans ces magasins, ça coûte cher. Oui. Et on n'a pas un peu peur de ne pas avoir la clientèle. Cher, c'est le prix que ça coûte. C'est les prix normaux, entre guillemets. Je tiens à rassurer les auditeurs qui nous écoutent. C'est pas plus cher qu'en France en termes d'investissement. Et c'est pas moins contraignant en termes de financement et de gestion au quotidien. Faut être clair par rapport à ça. Évidemment, ça surprend. Parce que le public israélien n'est pas du tout habitué à voir ce type de structure. Ouais. Pour les Français comme nous, on voit ça, on n'est pas forcément choqués. Parce qu'en France, on dit quand même, dans tous les coins de rue, il y a des grandes enseignes avec des grands magasins, on n'est pas choqués parce qu'on en voit souvent. Ouais. Ici en Israël, c'est waouh! Mais qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous êtes devenu fou? Il y a un truc, vous avez pris des produits? Non, c'est vrai, on a souvent cette réflexion-là, mais après, le client rentre, partage l'expérience client qui est la nôtre, et le wa se transforme en wa, et du coup, ça marche. Vous arrivez à fidéliser les gens. Et non seulement fidéliser, apporter quelque chose. C'est tout ça qui est important. C'est pas vendre des lunettes pour vendre des lunettes, ça n'abord qui peut le faire et tout le monde le fait. Vous avez un savoir-faire à la française. On a un savoir-faire à la française qui est unique. On a un service qui est unique. On a une culture derrière nous, une culture d'abord du pays et du savoir-faire français, mais au-delà de ça, la culture de l'enseigne Optical Center, qui a fait ses preuves dans 7 pays et qui continue à faire ses preuves encore aujourd'hui en France. Alors, on va y revenir à votre savoir-faire, à la façon dont vous accueillez la clientèle. Mais moi, je voudrais rester un peu sur Beth Shemesh. C'était un peu surprenant. J'imagine que quand vous avez annoncé que vous alliez ouvrir le premier magasin en dehors de Jérusalem à Beth Shemesh. Tout à fait. Il y a 2 ans, non. Laurent Lévy m'a dit pas de problème, vas-y, fonce, ça marchera, quoi qu'il arrive. Il est très confiant, mais il a raison. Parce que c'est ce qui s'est passé. Ouais. D'autres personnes m'ont dit mais ça va pas, Beth Shemesh, t'es sûr, réfléchis bien, on n'est pas dans... Et je lui dis moi j'ai confiance, les portes se sont ouvertes, je trouvais un local, un emplacement, on y va et on est allé il y a 2 ans et grâce à Dieu. Comment vous avez été accueilli par les autorités locales, par la mairie, c'est des gens charmants, vraiment. Ouais. On est très aidés par d'abord les gens du centre commercial. C'est des gens qui sont là pour nous aider, pour réussir tous ensemble et même la population, la clientèle, le cadre. Admiratif de cette aventure pour vous. Déjà, et puisque voilà, l'aventure ici, l'histoire aussi est belle, mais au-delà de ça, on apporte quelque chose en plus. Et il y a un manque ici en Israël, ou en tout cas quelque chose qui pourrait être amélioré dans l'optique et dans l'approche de la délivrance des appareils auditifs et optiques en Israël, que nous on apporte et qui est super intéressant. Ouais, le fameux service. Oui, c'est très important. Et après effectivement, Beth Shemesh, c'est un tout quoi, et ça.
moi, on m'a dit attention, faut faire attention. Mais du coup, là, attention à quoi? Je sais pas. Moi, personnellement, je sais pas. En tout cas, la réussite du magasin, les premières performances de ce magasin ont donné l'impulsion à des franchisés de nous rejoindre. C'est vous dire l'impact que ça a eu. Aujourd'hui, on compte 5 franchisés, 10 magasins en moins de 2 ans. Et on va en ouvrir 70. Et ça a commencé avec Laurent Lévy ici et 3 magasins, mais ça a commencé aussi après avec moi en tant que premier franchisé qui a eu la chance de prouver que finalement, faut y aller. Quoi. Allez, on y va. Et grâce à Dieu, après, on a ouvert rapidement dans le nord, à Haïfa et Hadera, puis après à Netanya. Et ça, c'est pas vous, c'est d'autres franchisés. Voilà, d'autres franchisés qui nous ont rejoints. Voilà, vous, par contre, vous venez d'ouvrir il y a quelques mois Rishon LeZion. Voilà, encore une fois, avec l'aide de l'enseigne, et l'aide de Dieu évidemment, mais l'aide de l'enseigne et l'impulsion de l'enseigne et le mouvement qu'on crée et la révolution qu'on est en train d'apporter au pays, on s'est dit, on se développe, c'est parti, il y a tout à faire. Alors, s'il y a des gens qui ont envie d'en savoir un peu plus, de vous contacter, des opticiens, peut-être qui ont envie de faire l'Aliyah, ils peuvent? Avec grand plaisir. Enfin, on a une structure en Israël qui est dirigée par Benjamin Koskas et qui gère ça de main de maître pour justement l'accompagnement des franchisés et du développement du pays et qui répond à toutes les questions et évidemment... Donc on le trouve comment, sur Facebook, Benjamin Koskas? Oui, ou sur Internet ou en envoyant un mail au siège, il n'y a pas de problème, et aussi personnellement dans les magasins. Moi je suis présent dans les magasins, il n'y a aucun problème pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser évidemment. Alors justement, les Israéliens qui sont aussi une partie de votre clientèle importante, je crois. Oui. Qu'est-ce qu'ils aiment chez vous en particulier? Au début, l'approche, elle est quand même super méfiante. Ils disent mais qu'est-ce qui se passe? Ça va, c'est un truc. Pourquoi méfiant? Parce que c'est trop beau. Exactement. C'est trop beau, c'est rangé, c'est ordonné. Exactement. On va passer un mauvais moment. Ouais. Et quand on prouve qu'on arrive à non seulement être pas cher du tout par rapport au prix du marché, c'est une évidence. Ouais. On a des prix qui sont extrêmement concurrentiels, voire les plus bas du marché sur certains produits, et le service qui va avec et l'expérience client qu'ils partagent. Quoi comme service, par exemple? Donnez-nous un peu une idée. Une idée simple. Je me suis fait souvent insulter au magasin au début parce que je disais à mes clients, vos lunettes, dans moins d'1 heure, elles sont prêtes. Mais ça, pour un Israélien, c'est... Pour un Français, on le voit, c'est pas trop choquant. Mais pour un Israélien, vraiment, mais violemment. Ils me disent, mais t'es en train de me mentir, je vais appeler, je vais partager sur Facebook ton mensonge. Et il a fallu que je l'amène plusieurs fois devant lui, à l'atelier devant lui, pour lui faire le montage sur place et lui faire comprendre que c'était ça. Et là, les photos Instagram, les machins, c'est pas possible, mais qu'est-ce que t'as fait? Voilà, c'est des choses comme ça qui pour nous sont naturelles et qui font partie de notre quotidien. Les branches qui se tordent. Alors voilà, l'ajustage ici en Israël, la vis qui est perdue dans plusieurs magasins, pas dans tous, mais c'est souvent quelques jours de délai, des frais ou simplement un refus. Non, la vis elle tombe, ça vient pas de chez nous. Donc on peut rien faire. Donc là, évidemment, notre service à la française, notre service Optical Center fait que naturellement on donne gratuitement ce service-là et naturellement on le fait rapidement et efficacement. Et voilà, ça encore un waouh. Alors vous m'avez dit. Et aussi l'apport dans le magasin, l'examen de vue gratuit sur place, sans rendez-vous, l'audition, l'appareillage auditif. On n'a pas beaucoup parlé, mais c'est aussi important. Ça, c'est incroyable. En magasin, c'est une révolution. On est les premiers à faire ça en Israël et à maîtriser parfaitement parce on équipe nos magasins de salles de dernière technologie. Nos audioprothésistes sont diplômés israéliens avec une extrême connaissance du métier. L'appareillage sur place en quelques minutes, enfin en moins d'1 heure on va dire, dans des prix qui défient toutes les coupottes Rolim du pays. Donc ça c'est aussi. Oui, effectivement, grâce à Dieu, et c'est aussi une révolution. Faut être clair. Ouais, je comprends. Donc vous êtes ravis d'avoir tenté l'aventure. C'est un vieux rêve qui se réalise et qui se réalise au quotidien pour tous nos collaborateurs. Ouais. On a des collaborateurs israéliens, des collaborateurs francophones qui sont là aussi et qui partagent aussi notre expérience et notre aventure. Et on a ouvert il y a pratiquement une semaine à Modine un magasin avec le premier franchisé israélien de l'enseigne. Ah ça c'est chouette ça. Voilà. Donc maintenant le marché la franchise s'ouvre aussi aux locaux. Et ça, c'est aussi. Et vous allez sûrement apprendre d'eux aussi. On apprend de tous les jours, et on apprend aussi beaucoup de nos clients, mais toujours en voulant leur apporter ce qu'il y a de mieux pour eux et au meilleur prix. Alors on comprend que c'est important cette espèce d'entraide et que plus il y aura de franchisés francophones qui tenteront pas forcément francophones, même israéliens, en tout cas, mais de franchisés plus la multiplication de magasins fera notre notoriété évidente,
carte et fera qu'on aura encore plus de poids et plus de clients entre guillemets, parce que déjà comme ça, grâce à Dieu, on en a, et au Hachem, ça avance et on augmente et on est très content des performances, mais on peut toujours effectivement performer encore plus et atteindre notre objectif de 70 magasins dans les prochaines années, et c'est tout ça qui est important. Bon, en tout cas, on voit que vous ne regrettez pas votre choix, que vous battez, que vous bossez dur. Il faut, évidemment, c'est ce qu'on dit en Israël, c'est dur pendant 50 ans, après ça va mieux. C'est un peu le cas. Je ne cache pas que c'est vrai que c'est pas... Mais en même temps, si on prend les choses dans leur globalité, on ne peut pas se plaindre. On est en Israël, on vend des lunettes en hébreu aux Israéliens, dans un concept français. Waouh, on recadre les choses, quoi. On est heureux, on est heureux. Bon, après, effectivement, si on vient ici pour faire que de l'argent, on risque d'être déçu. Parce qu'il faut voir les choses dans la globalité. On en fait quand même, vous arrivez on en fait grâce à Dieu. Toujours là, donc effectivement, c'est pas les mêmes performances pour le moment qu'en France, mais on aspire à y arriver. Mais au-delà de ça, c'est pas forcément un projet pro-business. On n'est pas là que pour faire de l'oseille. On est là aussi pour accompagner nos collaborateurs dans leur projet de vie. Il y a beaucoup d'entraide. Dans notre projet de vie aussi à nous, et de donner aussi aux cibourg israéliens quelque chose qui n'existe pas. Ça, c'est extraordinaire tous les jours. Bon, eh bien, merci d'être Merci à vous, Kalita, merci beaucoup. De rien. Et merci de votre attention. Voilà. Et donc, les magasins se situent. Ah ben, on n'a pas de l'adresse. Ah bah oui, c'est important. Donc, il y en a dans tout le pays, mais personnellement, les miens se situent à Bet Shemesh, donc au canyon Shahar Ha'ir, à l'entrée de la ville, là où il y a le nouveau Rami Levi. Et le deuxième magasin se situe à Rishon LeZion. Donc, pour les habitants du Merkaz, c'est bien. C'est proche de Tel Aviv, dans la zone commerciale Chonim Konim, en face de la zone où il y a Decathlon, Canyon Lazav, très connu. Et on accueille donc tous les gens du Merkaz, de Bat Yam, Tel Aviv. Tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus, évidemment, parce qu'on est on a un quart d'heure de Tel Aviv et on n'est pas loin de toutes les villes proches du Merkaz, évidemment. Mais il y a également des magasins aussi à Cholon, à Modine, à Netanya. Voilà, on va pas oublier aussi les copains. On les salue tous. On leur souhaite d'ailleurs à tous. Et les adresses des magasins sont présentes sur le site internet de l'enseigne, et on vous attend dans tous nos points de vente. Pas mal, hein, t'as vu, c'est pas mal. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.